orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Sœur Marie-Viola Lézil, directrice de l'institution Sainte-Marguerite Deauville, chers membres du staff administratif, chers professeurs, chères maîtresses, chers parents, chers amis, de nous ici rassemblés ce matin, un moment de joie, un moment de grâce, un moment d'exaltation, puisque c'est le jour de la première communion de ces 52 filles. C'est aussi un grand jour pour vous, les parents de ces filles. Vous êtes là ce matin pour, bien sûr, pour les entourer et surtout pour prier avec elles et pour elles. Évidemment, un grand jour pour l'Église. Car ces filles vont s'unir davantage au Christ et à son Église. En ce dimanche de leur première communion, nous avons écouté la parole de Dieu. Et cette parole écoutée dans l'Évangile nous invite chacun à reconnaître la présence du Christ dans nos vies par son Esprit Saint. Le Seigneur dit à ses disciples qu'il partira et qu'il doit rejoindre le Père, mais il leur annonce cette merveilleuse nouvelle. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet. Ce mot Paraclet, mes frères et sœurs, vient d'un mot grec et signifie celui qui aide. Donc, Jésus, en promettant à ses disciples le Paraclet, donc le Paraclet est celui qui aide, celui qui guide, celui qui console, celui qui conseille, celui qui encourage. Et ce Paraclet, c'est l'Esprit Saint. Je ne vous laisserai pas seul. Quelle parole réconfortante le Seigneur nous adresse ce matin comme chrétiens, comme baptisés. Il veut nous donner le Saint-Esprit. Mes chers amis, en recevant le sacrement de l'Eucharistie, vous allez vous unir à Jésus. Vous allez devenir ses disciples. En vous unissant à lui, il ne vous laissera jamais seul. Il vous aidera, il vous consolera, il vous guidera, il vous conseillera et il vous encouragera dans tout ce que vous faites. Que c'est beau. Jésus n'abandonne
Jésus ne laisse pas ceux qui croient en lui sans indication, sans nourriture, sans lumière, sans parole. Jésus, il est le ressuscité, il est vivant. Il est vivant au milieu de nous pour que nous autres aussi, nous vivions. Jésus prend soin de nous, il veille sur nous, il nous soutient, il nous protège, il nous bénit, il nous accompagne chaque jour, il nous montre le chemin, il voit nos points faibles. Surtout, il nous aime. De par son amour pour nous, il nous promet l'Esprit Saint, le défenseur, l'Esprit de vérité, celui qui vient nous aider, nous guider, nous conseiller, nous supporter, nous soutenir. L'Esprit Saint est ce grand inconnu qui a guidé l'Église au milieu des tempêtes, au milieu des difficultés, au milieu des épreuves. Juste pour vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu ne nous laisse jamais orphelins. Il ne nous abandonne pas. Il sera toujours à nos côtés dans les moments de joie comme dans les épreuves, dans les moments d'exaltation comme devant les obstacles, car il nous aime d'un amour infini. Alors nous avons besoin, nous autres qui sommes disciples, nous avons besoin de miser notre confiance en lui. Nous avons besoin de croire. Si nous voulons voir les merveilles de Dieu dans notre vie chaque jour, il suffit de croire. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu peut tout nous donner. Dieu peut tout faire dans notre vie. L'important, c'est de miser notre confiance en lui. Dieu ne cesse de nous aider. Malgré nos infidélités, malgré nos iniquités, il ne cesse de faire route avec nous. L'important, je le répète, c'est de croire en lui. Si nous vraiment nous voulons puiser de ce grand amour que Dieu nous porte, nous avons besoin de mettre notre confiance en lui. Mes chers petits amis, chères filles de la première communion, ce matin, vous portez des habits de fête. Vos parents, vos amis, tout le monde vous voit vêtus avec vos belles robes blanches. Vous ressemblez à des anges du ciel. L'objectif premier, c'est que vous faites votre première communion, n'est-ce pas? La première communion est avant tout une fête. Une fête d'église, une fête de famille. Tout de suite après la messe, vous retournerez en famille pour célébrer cette fête, vous allez manger. Il se pourrait qu'il y ait un espionnage, juste pour vous montrer, c'est la fête, on est en fête. Alors, dans cette fête, Jésus veut demeurer toujours dans votre cœur. Jésus veut demeurer toujours à vos côtés. Il veut être toujours votre bon pasteur pour prendre soin de vous. Mes chers filles, je veux attirer votre attention. Aujourd'hui, vous commencez une nouvelle histoire avec un Jésus, puisque vous célébrez votre première communion. C'est pour la première fois dans votre vie de baptisé que vous allez recevoir l'Eucharistie, qui est le corps et le sang du Christ. Faire la première communion signifie être chaque jour plus unis à Jésus. Recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir Dieu en vous. Comme je vous ai dit durant la retraite,
Jésus, c'est le Père. C'est le Père de vie. Alors, recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir Dieu en vous. C'est recevoir la vie de Dieu en vous. Alors, vous qui êtes là ce matin pour votre première communion, je vous invite à grandir, à vivre dans l'amitié avec Dieu. Vous devez garder à l'esprit les deux commandements fondamentaux de notre foi. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aimer Dieu et aimer nos frères et sœurs. Êtes-vous d'accord? Il faut toujours aimer. Dieu d'abord. Aimer Dieu et aimer vos frères et sœurs. Si vous m'aimez, nous dit Jésus ce matin dans l'Évangile, vous garderez mes commandements. Et combien de commandements y a-t-il? Il y a 10 commandements. Et les 10 commandements se résument à un seul: l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aimez, aimez, aimez sans cesse. Si vous aimeriez plaire à Dieu en tout temps, en tout lieu. Jésus que vous allez recevoir, c'est le trésor le plus important de votre vie. C'est lui qui nous rassemble ce matin et c'est lui qui nous unit. C'est l'ami le plus fidèle que vous pouvez avoir. Il est toujours là. Son amour pour vous est grand. Je vous invite, vous aussi, à l'aimer de tout votre cœur. La meilleure façon de montrer à Jésus que vous l'aimez, c'est de croire en lui. C'est de prier chaque jour. Poser des gestes d'amour entre vous chaque jour. Vivre dans un esprit d'amitié, de joie, de fraternité, de solidarité, de partage les unes avec les autres. Allez à l'église chaque dimanche pour écouter sa parole et le recevoir de votre cœur. Mes chers amis, dès aujourd'hui, faites de Jésus votre meilleur ami. Car il est le bon pasteur, il est le pain de vie et il est votre trésor. Vous les parents, je veux vous rappeler aujourd'hui, vos enfants font leur première communion et non leur dernière communion. Ces 52 filles ici rassemblées font leur première communion et non leur dernière communion. C'est leur première rencontre avec Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Alors comme parents, je vous encourage à les accompagner pour venir à l'église pour que leur cœur soit toujours en fête et en joie comme aujourd'hui. À chacun sa vocation et sa responsabilité. L'école Sainte-Marguerite-Jouville ne peut pas tout faire. Les sœurs de Saint-Hyacinthe, en leur forme particulière d'apostolat, aident vos filles à connaître Dieu, à être proche de lui et à vivre dans la foi. Et cette mission des sœurs n'est pas facile à assumer. C'est un engagement qui coûte. Vous aussi, comme parents, vous avez la lourde responsabilité pour que la foi de ces filles soit vivante aussi dans vos familles. Vous avez cette responsabilité. Si vos filles ne prient plus, ce n'est pas la faute de l'école. Si elles se détournent du chemin de Dieu, ce n'est pas la faute de l'école. Mais c'est vous, comme parents, qui n'assumez pas votre responsabilité de continuer à éduquer les enfants sur le chemin de Dieu. Ce matin, je vous encourage, chers parents, à aider ces filles qui, pour la première fois dans leur vie de baptisée, vont recevoir le corps et le sang du Christ. Vont recevoir
pain de vie. Elles veulent rester toujours unies au Christ. Alors ne les empêchez pas d'aller à l'église. Au contraire, il faut les encourager. Ne faites pas que ce dimanche soit leur dernier dimanche à se présenter à l'église. Vous devez les accompagner chaque dimanche pour que leur cœur reste toujours en fête, pour que leur cœur reste uni à Jésus. Prions le Seigneur ce matin pour ces filles qui vont recevoir Jésus, le pain de vie. Demandons au Seigneur qu'il les bénisse, qu'il les guide et les éclaire. Prions Dieu pour qu'il nous donne aussi, comme parents, comme maîtresse, comme membre de la direction, pour qu'il nous donne d'investir le meilleur de nous-mêmes selon nos capacités, pour que la foi de ces enfants soit vivante dans les familles, à l'école, dans l'église, et puissions nous autres continuer à cheminer dans la joie pascale et ressentir dans nos vies la présence du Paraclet dès maintenant et pour les siècles. Supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions pour ces 52 filles qui reçoivent le corps et le sang du Christ. Prions pour ses parents, pour toutes les personnes qui se retrouvent dans nos prières. Après chaque intention, nous entourons avec la colère. Say
parents nous accompagnent par leur prière et par leur exemple, afin que nous grandissions en chrétienne au-delà du temps. Seigneur, écoute-nous. Présentons au Seigneur nos prières les plus personnelles. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Viens au secours de ces 52 filles qui reçoivent le sacrement de l'Eucharistie. Que ta puissance les soutienne dans cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
qui en ce jour où le Christ, notre Père, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, parce que si elle a coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Malheureux, ses auxiliaires Sander et Wissimi, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté d'une manière spéciale sur ces 52 filles qui vont recevoir ton corps et ton sang. Veille, Seigneur, répandre ta grâce, ta bénédiction, ta faveur sur Gisement Virgile qui célèbre son anniversaire de licence retrouvée. Veille, répandre ta bénédiction, ta grâce et ta faveur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des Dieux, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta gloire au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Alléluia, alléluia. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour tous les siècles des siècles. Nous sommes tous filles et fils de Dieu, et Jésus, notre Père, nous a montré comment prier le Père dans la confiance. Oui, disons, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous réveilles pour la vie éternelle, multipliant nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, par le Christ notre Seigneur. Révérend Père Nicolas Jean-Jacques, révérende sœur de la charité de Saint-Hyacinthe, chers membres de l'administration, chers parents, chers élèves, chers communautés, frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur car il est bon. En ce matin, porté par
bénédiction finale, je voudrais féliciter et remercier la direction de l'institution Sainte-Marguerite d'Andouville pour avoir préparé ces 52 filles afin de recevoir le sacrement de l'Eucharistie en ce grand jour, le jour du Seigneur. Merci à Sœur Marie-Viola Plaisir, la directrice de l'école, qui s'est donnée corps et âme pour permettre à ces filles d'être là ce matin pour vivre ce moment de fête, de joie, d'allégresse, d'exaltation. Merci à tous ceux et celles qui l'ont accompagné, membres de la direction, secrétaire, Madame Isaac, qui accompagnait ces filles durant les 2 jours de retraite. Et merci à tous ceux et celles qui ont collaboré. Madame Jeanne-Jacques, infatigable, bien souvent je dis fatiguée avec le message, mais elle n'a jamais cessé de me répondre. Merci d'être ce que vous êtes pour l'institution, pour l'Église. Aujourd'hui, nous avons 52 amis du Seigneur, de Jésus, comme je l'ai si bien dit à travers mon homélie. Parents, vous êtes responsables. L'école fait son travail. Mais l'école ne peut pas tout faire. Vous avez un travail à faire pour que ces filles restent connectées à Dieu. Si ces filles se détournent de Dieu, vous avez une grande responsabilité. Parce que à l'école, on les aide beaucoup pour que leur cœur soit prêt et proche de Dieu. Mais également vous, de par votre exemple à la maison, vous avez le devoir de rendre vivant leur foi dans la famille. Je vous félicite également parce que si ces filles sont là, jolies, belles, rayonnantes, c'est grâce à vous. Alors, mes sincères félicitations à la direction de l'école, aux maîtresses qui ont accompagné cette fille jusqu'à aujourd'hui, et à vous, chers parents, et tous les conseillers. Mes sincères remerciements et félicitations. Je vous demande de vous applaudir dans le monde. Je ne peux pas terminer la célébration sans remercier la chorale. La chorale a bien animé pour nous. La chorale nous a permis de vivre 5 ans de célébration. Donc, ce matin, mon cœur est en joie pour chanter. Il y en a, je suppose, qui ont fait leur première communion avec moi ici et qui sont en train de chanter, de célébrer avec ces filles. Mes sincères félicitations. Vous êtes beaucoup pour l'école et pour l'Église. Vous êtes la fierté de l'école également. Vous êtes la fierté de l'Église, la fierté de vos parents. Félicitations. Un applaudissement pour eux. Et sans la touche du musicien, donc il se pourrait qu'on ne vive pas la messe comme nous venons de la vivre. Merci à notre maestro
Lui, il était toujours disponible pour l'école, pour aider les filles, donc à chanter, pour aider les filles à bien préparer les célébrations eucharistiques. Sincère félicitations. Voilà. À tout chacun, merci et mille merci. Soyez heureux de recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.